Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de MiBio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu semblable à celle que j'avais faite il y a un an, mais avec une astuce en plus. Comment créer ces effets de roches naturelles érodées? En réalité, c'est très simple et c'est la vidéo d'aujourd'hui. Je travaille sur du bois, donc pour bien faire adhérer ma texture, je vais appliquer un apprêt d'accrochage avant l'application. Pour la texture, je vais utiliser du ciment blanc. Alors pourquoi le ciment blanc? Parce qu'on va retrouver sensiblement la même texture que le plâtre. Ça va très bien se diluer, ça va pas faire de grumeaux. On a un grain qui est vraiment très fin, donc voilà. En revanche, le ciment blanc ne sèche pas aussi vite que le plâtre. Par conséquent, on aura le temps de travailler nos effets, nos reliefs, nos petites pointes. Voilà, ça c'est quand même super intéressant. Donc je positionne mon ciment un peu partout. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien de contrôlé. Mais je laisse quand même quelques espaces parce que lorsque je vais la travailler, elle va s'étaler un peu de partout. Donc voilà, il est important de ne pas remplir complètement votre planche, sinon vous allez en gâcher pas mal. Donc ici, l'astuce toute bête, ça va être d'utiliser du papier cuisson. On va donc pouvoir créer des motifs vraiment originaux. Je l'utilisais quand même beaucoup pour faire mes volcans. Et vous allez voir déjà que le papier cuisson ne colle pas aux enduits. Et que voilà, ça donne vraiment des traits, des reliefs super intéressants. Voilà, donc c'est vraiment un produit moi que j'utilise beaucoup déjà en résine, parce que ça n'accroche pas la résine non plus. Donc si vous devez protéger vos tables, vous allez pouvoir le réutiliser une fois que votre résine est durcie. Et en texture, voilà, c'est quelque chose que j'utilise moi très souvent. Comme vous pouvez le voir, le papier cuisson va vous permettre de créer différentes formes. On peut le pincer, on peut le creuser, on peut l'appuyer. Voilà, c'est vraiment un support très intéressant à travailler. Si vous faites de la texture, si vous aimez le minimalisme, je vous recommande de l'essayer. Donc comme vous le voyez, j'utilise mon papier cuisson également pour étaler ma texture sur ma planche. Donc il y a des endroits où je veux que ce soit plus haut, des endroits où je veux que ce soit plus bas. Évidemment, les bords qui vont recevoir votre résine doivent être quand même relativement hauts, relativement épais. Mon ciment est sec, je vais donc pouvoir enlever délicatement mon papier cuisson. Il se peut qu'il reste des bulles, il se peut qu'il reste des morceaux de papier cuisson. Pas de panique, de toute façon, il va y avoir une phase de ponçage. On va utiliser un grain très fin pour poncer notre texture et pour pouvoir enlever les bavures qu'il y a sur la planche et sur les bords de ma planche également.
Pour combler mes trous, je refais du ciment un peu plus liquide puisque je vais l'appliquer avec un pinceau. Pour légèrement teinter ma texture et lui donner des effets naturels, j'utilise comme d'habitude des pigments et de l'eau. Comme vous le voyez, je peux aussi rajouter de l'eau claire pour atténuer les effets. On peut utiliser également du papier sopalin, on peut l'appliquer avec le doigt, ça c'est comme vous le voulez. Voici le résultat une fois sec et comme vous pouvez le voir, on a des alternances de noir et de marron, ça peut être très intéressant. Vous pouvez mettre de l'acrylique également si vous ne voulez pas travailler avec des pigments. Mais personnellement, c'est une des étapes que je préfère quand je travaille de la texture. Il est temps de passer à la résine. Pour moi, elle sera blanche. Évidemment, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Ici, je vais utiliser des pigments blancs que l'on utilise pour faire les Ocean Waves. Les Ocean Waves sont les vagues blanches que l'on fait sur les tableaux en résine. J'applique ma première couche de résine, je l'étale, je rajoute de la résine aux endroits où je sais que ça risque de manquer un petit peu et comme d'habitude, je torche ma résine pour supprimer les bulles. Et voici pour la deuxième couche. Je décide de poncer légèrement mes reliefs pour les aplatir. Vous allez voir que ça va donner encore une autre dimension et augmenter l'effet minimaliste de votre tableau. Si vous souhaitez procéder à cette étape, encore une fois, je vais recommander un grain très fin. Moi, je crois qu'ici, j'ai travaillé sur du 120. Et le résultat final.
C'est une idée originale que vous allez pouvoir décliner selon vos envies, avec vos couleurs, avec vos formes, et vous avez vu que c'est pas très compliqué avec l'astuce du papier cuisson. Merci encore pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.